Bienvenue dans cet espace sacré, réservé à ceux qui portent une mission différente. Votre présence ici, dans le royaume des élus, n'est pas le fruit du hasard. Une force bien plus grande guide vos pas vers cette révélation. Aujourd'hui, vous comprendrez que ces signes réconfortent ceux qui traversent des épreuves. Préparez-vous, car ce qui vous sera révélé maintenant peut transformer radicalement votre vision de l'existence, de votre chemin et même de tout ce qui semblait vain. Respirez profondément, la suite vous bouleversera. Imaginez-vous dans un petit village français durant l'hiver 1871. Le pays est en proie à la guerre et la peur règne. Au milieu de cette obscurité, 4 enfants prétendent apercevoir une belle dame dans le ciel, tandis que les adultes autour d'eux n'y prêtent aucune attention. Cette apparition, connue sous le nom de Notre-Dame de Pontmain, est considérée par beaucoup comme un signe silencieux de protection divine en ces temps difficiles. Mais ces signes se produisent-ils encore aujourd'hui? Avez-vous déjà ressenti une présence réconfortante dans des moments de désespoir, ou remarqué des coïncidences qui semblaient plus que de simples hasards? Peut-être, sans vous en rendre compte, avez-vous perçu des signes subtils montrant que Dieu est à vos côtés, même lorsque tout semble silencieux. En 1214, à Toulouse, en France, saint Dominique de Guzman, après des jours de prière et de pénitence, eut une vision de la Vierge Marie. Elle lui révéla le Saint-Rosaire comme une arme spirituelle pour combattre l'adversité. Cet événement renforça non seulement la foi de beaucoup, mais rappela aussi que même dans les heures les plus sombres, une lumière divine guide nos pas. Ces récits nous montrent qu'à travers l'histoire, des signes silencieux de protection divine se sont manifestés de multiples façons. Ils ne sont peut-être ni grandioses ni évidents, mais ils sont là, attendant d'être reconnus par ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour ressentir. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes spirituels qui indiquent que Dieu vous protège silencieusement. À travers des histoires inspirantes, des enseignements et des réflexions, nous vous invitons à ouvrir votre cœur et votre esprit pour percevoir ces manifestations divines dans votre vie. Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui, commentez d'où vous parlez et un peu de votre histoire comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Préparez-vous pour un voyage de foi, d'espoir et de découverte, car même lorsque tout semble silencieux, Dieu parle. Premier signe, les gens comme instruments divins, des rencontres qui transforment. Au cours de l'histoire, il y a eu des moments où des individus ordinaires se sont transformés en instruments de la volonté de Dieu, devenant des instruments d'espoir et de foi pour des communautés entières. Un exemple frappant s'est produit le 17 janvier 1871, dans le petit village de Pontmain, en France. Pendant la guerre franco-prussienne, alors que le pays était confronté à l'invasion et à l'incertitude, 4 enfants, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Le Bossé, ont rapporté avoir vu une belle dame dans le ciel, vêtue d'une robe bleue étoilée qui leur souriait. Les adultes présents n'ont pas été témoins de l'apparition, mais ils ont cru au récit des enfants et se sont joints à eux pour une prière fervente. Cette manifestation eut lieu à un moment critique. Les troupes prussiennes s'apprêtaient à envahir Laval, à seulement 50 km de Pontmain. Étonnamment, après la nuit de prière et l'apparition, les Prussiens se retirèrent et un armistice fut signé le 28 janvier 1871. Les 38 jeunes soldats du village revinrent sains et saufs, un fait que beaucoup attribuèrent à une intervention divine. L'histoire de Pontmain illustre comment des personnes ordinaires, en particulier des enfants, peuvent être porteuses de puissants messages spirituels. En période de désespoir, les rencontres avec des personnes qui offrent des mots de réconfort ou des gestes de gentillesse peuvent être interprétées comme un signe que nous ne sommes pas seuls. Ces rencontres, souvent inattendues, ont le pouvoir de transformer des vies et de renouveler la foi. Dans la culture française, ces moments d'intervention divine sont profondément appréciés.
Des lieux comme Lourdes et la Salette sont également témoins d'apparitions mariales qui ont inspiré des millions de personnes. Ces événements renforcent la conviction que même dans l'adversité, des puissances supérieures guident et protègent les fidèles. Dans notre quotidien, nous pouvons rencontrer des instruments divins dans notre entourage. Un ami qui nous offre son soutien dans les moments difficiles, un inconnu qui nous partage des mots d'encouragement, ou même un enfant dont l'innocence nous rappelle la pureté de la foi. Reconnaître ces rencontres comme de possibles manifestations de la protection divine peut apporter réconfort et renforcer notre spiritualité. Tout comme les Pontménais ont trouvé l'espoir à travers les paroles des enfants, nous sommes invités à être attentifs aux signes et aux personnes qui croisent notre chemin, car ils peuvent être des messagers silencieux de Dieu dans nos vies. Deuxième signal, reconnaître la présence silencieuse de Dieu. Dans l'agitation du quotidien, il est fréquent de ne pas remarquer les signes subtils de la présence divine. Pourtant, des pratiques spirituelles ancestrales nous apprennent à nous connecter à cette présence silencieuse. La lecture divine. La lecture orante ou lecture orante est une tradition qui remonte aux moines bénédictins et chartreux. Elle se compose de 4 étapes: lecture, méditation, prière et contemplation. Cette méthode permet une connexion profonde avec Dieu, transformant la lecture des Écritures en un dialogue intime avec le divin. Un autre concept important est la Shekinah, terme hébreu qui représente la présence manifeste de Dieu. Dans le christianisme, cette présence est associée à des moments tels que la transfiguration de Jésus et la Pentecôte. Le psaume 91, souvent récité en période d'adversité, renforce l'idée de la protection divine. Des versets tels que « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies » apportent réconfort et assurance aux fidèles. En France, la spiritualité est vécue d'une manière unique. La pratique du silence intérieur, inspirée par des figures comme Saint Jean de la Croix, est appréciée comme un moyen d'entendre la voix de Dieu. De plus, la tradition des pèlerinages vers des lieux sacrés comme Lourdes reflète la quête d'expériences spirituelles profondes. En bref, reconnaître la présence silencieuse de Dieu exige une attention et une ouverture spirituelle. Des pratiques telles que la lecture divine, la méditation du psaume 91 et la valorisation du silence intérieur sont des moyens efficaces de renforcer ce lien. En intégrant ces pratiques à notre quotidien, nous devenons plus sensibles aux signes divins qui imprègnent notre quotidien. Troisième signal, les obstacles comme opportunités, les leçons cachées des difficultés. Tout au long de l'histoire, d'innombrables situations difficiles se sont révélées être des catalyseurs de croissance et de renouveau spirituel. Un exemple frappant est la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773, lorsque le pape Clément XIV, sous la pression politique, a dissous l'ordre des Jésuites. Malgré l'adversité, les Jésuites ont maintenu leur mission dans des pays comme la Russie et la Prusse, où la suppression n'a pas été reconnue. Cette résilience a culminé avec la restauration officielle de l'ordre en 1814 par le pape Pie VII, démontrant comment la foi et la persévérance peuvent transformer les obstacles en opportunités de renouveau spirituel. Dans la sphère personnelle, les défis sont souvent de précieux enseignements. La psychologue Carol Dweck a introduit le concept de l'état d'esprit de développement, qui met l'accent sur la capacité à apprendre et à grandir grâce aux échecs. Adopter cette perspective nous permet de considérer les échecs non pas comme des défaites, mais comme des étapes essentielles sur le chemin du développement personnel et spirituel. La spiritualité offre également des outils pour faire face à l'adversité. Des pratiques comme la méditation et la prière nous aident à accepter les circonstances et favorisent la paix intérieure. L'acceptation n'implique pas la résignation, mais plutôt la reconnaissance de la réalité comme point de départ de la transformation. Dans la culture française, l'appréciation de la résilience se manifeste chez les personnages historiques qui ont surmonté de grandes épreuves. Jeanne d'Arc, par exemple, a affronté l'adversité avec une foi inébranlable, devenant un symbole de courage et de détermination.
Son histoire inspire la persévérance face aux difficultés, renforçant l'idée que les obstacles peuvent être le tremplin vers des réalisations extraordinaires. En bref, les obstacles, aussi difficiles soient-ils, portent en eux le potentiel de nous façonner, de nous renforcer et de nous orienter vers des chemins de sagesse et de compassion plus grands. En les affrontant avec courage et foi, nous transformons chaque difficulté en opportunité de croissance et d'évolution spirituelle. Chambre signale, rêves et intuitions, messages de l'inconscient. Depuis l'aube de l'humanité, les rêves sont considérés comme des portes d'accès aux dimensions cachées de l'esprit. En psychanalyse, Sigmund Freud a proposé que les rêves soient l'expression de désirs refoulés, masqués par des mécanismes tels que la condensation et le déplacement, pour échapper à la censure consciente. Carl Jung, quant à lui, considérait les rêves comme des manifestations spontanées de l'inconscient, contenant des symboles universels, reflétant des archétypes partagés par toute l'humanité. Ces perspectives ont profondément influencé la compréhension moderne des rêves. Aujourd'hui, de nombreux experts reconnaissent que les rêves peuvent servir d'outils pour gérer les expériences émotionnelles, résoudre les conflits internes et même anticiper les défis futurs. L'analyse des rêves, utilisant des techniques comme l'association libre, permet d'explorer les significations cachées des images oniriques, favorisant ainsi la conscience de soi et le développement personnel. Outre les rêves, les intuitions jouent également un rôle crucial dans la communication avec l'inconscient. Des sentiments soudains de certitude ou des pressentiments inexplicables peuvent être des interprétations rapides du subconscient, fondées sur des expériences et des connaissances antérieures. Des études en neurosciences suggèrent que ces perceptions intuitives sont des processus cognitifs complexes qui se produisent sous le niveau de pleine conscience. Dans la culture française, la valeur accordée aux rêves et aux intuitions est présente dans de nombreuses traditions. La pratique de la rêverie est appréciée comme un moyen d'accéder à des pensées profondes et créatives. Des auteurs comme Victor Hugo et Marcel Proust ont largement exploré le monde des rêves et des souvenirs involontaires dans leurs œuvres, reflétant l'importance accordée à ces expériences dans la culture francophone. En bref, les rêves et les intuitions ouvrent des fenêtres sur l'inconscient, révélant des aspects cachés de la psyché et offrant de précieuses perspectives sur la vie consciente. En prêtant attention à ces messages subtils, nous pouvons approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cinquième signal, la présence silencieuse de Dieu dans nos vies. Tout au long de ce voyage, nous explorons comment la présence divine se manifeste de manière subtile et souvent imperceptible. Des rencontres qui changent la vie aux rêves et aux révélations. Chaque expérience porte en elle des signes que nous ne sommes pas seuls. L'histoire de Jeanne d'Arc, par exemple, illustre comment la foi et le courage peuvent émerger dans l'adversité. Même face à des défis apparemment insurmontables, elle a conservé sa conviction et sa confiance en la direction divine, devenant un symbole de détermination et de spiritualité. De même, dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des obstacles qui, à première vue, peuvent paraître insurmontables. Pourtant, en y regardant de plus près, nous réalisons que chaque difficulté est porteuse d'une leçon, d'une opportunité de croissance et d'une chance de nous connecter plus profondément à notre spiritualité. Il est essentiel d'être attentif aux petits signes, une parole réconfortante d'un inconnu, un rêve qui nous inspire ou une intuition qui nous guide. Ces moments, bien que discrets, sont des manifestations de la présence de Dieu, nous rappelant que nous sommes pris en charge et guidés. Alors, face aux défis de la vie, rappelons-nous que la présence de Dieu ne se manifeste pas seulement par de grands miracles, mais aussi par de petites bénédictions quotidiennes. En reconnaissant et en appréciant ces moments, nous renforçons notre foi et trouvons la paix intérieure nécessaire pour aller de l'avant.
Puissions-nous chaque jour ouvrir nos cœurs et nos esprits pour percevoir et accueillir la présence silencieuse de Dieu dans nos vies, partager ses connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à trouver la liberté. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité.